aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une guidance sur cette semaine, juste pour voir un peu comme ça ce qui va se passer. 3 choix. Choix 1, choix 2, choix 3. J'ai lancé des dés. Le choix numéro 1 avec le dé numéro 2. Le choix numéro 2 avec le dé numéro 1. Et le choix numéro 3 avec le dé numéro 6. Si les nombres ne vous disent rien, je vous ai mis en dessous des petites charmes. Alors, un petit nounours, tout mignon. Une citrouille. Alors pourtant, c'est pas Halloween, hein, mais bon, elle est sortie. Et une petite fée, toute blonde et toute mignonne. Et voilà, du coup, choix 1, choix 2, choix 3. On se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. C'est parti pour le choix numéro 1. Nous allons tirer 9 cartes. Le temps. Le jardin. La guérisseuse. L'élan. Le guide. Le cap. Le loup. L'encre. Et le hêtre. Alors, qu'est-ce que nous raconte ce tirage sur cette semaine? Le temps des désirs et des actions est arrivé, mais il faut quand même suivre son intuition et peut-être ne pas aller trop vite, prendre le temps de réfléchir avec sagesse. Il y a beaucoup de travail qui ressort dans ce tirage où on vous demande beaucoup de responsabilités ou alors on va vous les demander. Mais vous ne savez pas. Vous ne savez pas encore si vous allez les accepter, ces responsabilités. Vous allez prendre le temps de réfléchir. Mais les cartes vous disent quand même, vous voyez, avec le loup, c'est ici et maintenant. Du coup, il faut y aller, mais il faut quand même y aller avec... alors, comment je pourrais vous dire? Il faut y aller, mais toujours en suivant votre intuition et en étant quand même sur vos gardes. Voilà, c'est ça, en étant sur vos gardes. Après, de toute manière, cette situation qui va évoluer, sur laquelle vous avez réfléchi, va vraiment favoriser la stabilité, l'abondance, la création. Normalement, ça devrait être que des bonnes nouvelles pour cette semaine. Un petit peu de réflexion, c'est vrai. Vous allez peut-être vous faire des nœuds au cerveau, mais prenez le temps de réfléchir et tout va bien se passer. Voilà pour ce tirage. On va passer au groupe numéro 2. Alors, le groupe numéro 2. Hop, on va battre les cartes, les couper. Moi, j'aime bien couper plusieurs fois. Hop. Allez. Carte numéro 1. La spiritualité, la lune, le lâcher-prise, le chakra de la gorge
le chakra sacré, l'influence céleste, les émotions, la danse des papillons, l'inspiration divine. Et bien alors ça, c'est un tirage avec des messages de l'au-delà. Hein. On a l'impression que vous vous posez beaucoup de questions, vous avez besoin de recul, de travailler l'ancrage, de réfléchir. Il y a plein de choses dans votre tête. Il faut que vous lâchiez prise. Vous vous posez trop de questions. Puis des questions auxquelles vous ne trouvez pas les réponses. Alors, un tirage qui est plein de passion, mais vous vous posez quand même aussi bien des questions sur les émotions que sur les sentiments. Vous attendez des messages, vous attendez qu'on ose vous dire les choses et que vous osiez dire les choses aussi. C'est une semaine qui va être très spirituelle. Laissez-vous aller, retirez-vous peut-être, mettez-vous un peu de côté pour travailler sur vous-même, pour réfléchir, pour prendre le temps de tout analyser. On a la naissance de quelque chose. Alors ça peut être un nouveau job, un nouveau sentiment, un nouveau projet. Voilà, quelque chose qui arrive, qui va se développer et qui va du coup vous ouvrir d'autres portes. Ça va être une renaissance et vous allez vraiment avoir l'impression d'évoluer et que c'est vraiment ce qu'il vous faut pour vous. Voilà, maintenant nous allons passer au choix numéro 3. Choix numéro 3. Allez, on va battre les cartes. On va les mélanger. Et on va couper. Et c'est parti. La carte numéro 1. La chouette. Le chakra de la gorge. À fleur de vœux. Le guide. L'émotion. L'olivier béni. Vous allez peut-être entendu le chien qui aboyait, mais en fait, il n'y en a pas qu'un. Il y en a 5 aujourd'hui. Ensuite, Sa Majesté le chêne. L'éclosion. La sagesse de l'if. Alors, moi je le vois comme ça, j'aurais dit que vous allez recevoir une nouvelle qui va vous laisser sans voix, qui va vous perturber un petit peu, mais cette nouvelle, elle va vous créer une émotion qu'il va falloir exprimer. Cette émotion, en fait, elle fait partie, elle va vous renforcer, elle va vous donner de la force, elle va vous permettre d'aller plus loin,
d'évoluer. Il faut en passer par là, hein, mais c'est ce qui va vous équilibrer. Alors soit, peut-être que vous allez vous retrouver du coup face à cette émotion seul, vous allez prendre du recul pour analyser cette situation, mais ça va faire naître chez vous quelque chose de nouveau et quelque chose qui fait partie de la vie et qui va apprendre la vie. Vous voyez ici, on a la sagesse de Lilith avec tous les éléments, hein, le yin, le yang, l'infini, la main de Fatma, la croix, la clé, la lune. Enfin voilà, il y a tout un tas de choses qui font que spirituellement et émotionnellement, ça va vous ouvrir quelque chose. Voilà pour le tirage numéro 3. Merci à vous. Je vous retrouve dans quelques jours pour un nouveau tirage. Ou peut-être les matins du coup pour faire la carte du jour. Je trouve que c'est sympa, la petite carte du jour. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, hein, pour une petite un petit coaching. Un petit coaching pour donner la tendance journalière. Voilà, merci à vous, à bientôt. N'hésitez pas de me mettre en commentaire si vous avez fait le choix numéro 1, numéro 2, numéro 3. Et puis partagez, likez et dites à vos copines de vous abonner. Merci.